Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui on est le 12 mai. J'ai décidé de faire un vlog, finalement, que vous allez voir probablement pas samedi là, mais samedi qui s'en viendra plus tard. Un petit vlog en fait, histoire de d'écouler en fait mes BD, ma palle, que j'ai, j'en ai 300, donc il me faudrait un an finalement pour les lire avec une par jour. Mais là je vais me tester, en fait je vais peut-être en lire une ou deux par jour. Je vais essayer de faire des petits films aussi sur des activités hors lecture, histoire de jalonner en fait la vidéo par des petits trucs sympathiques. Mais c'est ça, donc je commence ce vlog aujourd'hui. Donc là, comme vous voyez, il fait un soleil du tonnerre de Zeus, c'est le bonheur. Il fait 20 degrés dehors, c'est l'été, en tout cas c'est merveilleux. Donc c'est ça, et je vais rester enfermée en cabanée chez moi, comme on dit, pour me lire une bande dessinée. Donc on va démarrer tout de suite, on va voir ce que je vais faire comme choix, donc à tout de suite. Bon bah je vous reprends effectivement pour la réaction à chaud. Donc ça fait 30 minutes à peu près que je l'ai lu, je pense 30-35 minutes je crois. Parce que ça se lit quand même assez vite, même s'il y a quand même 300 pages. Les cas sont quand même assez larges, les dialogues sont quand même assez légers. C'est très imagé quand même, puis c'est effectivement avec un dessin en ligne claire, donc ça se lit quand même très très bien. Comme ceci par exemple. Donc effectivement dans cette bande dessinée là on suit June, qui est une jeune femme un petit peu désœuvrée, qui sait pas trop en fait sur quel pied danser par rapport à sa vie. Elle est avec un compagnon qui est quand même lui un petit peu plus ambitieux, qui a au début du livre en fait a une entrevue avec une entreprise qui n'est pas à l'endroit où ils habitent, donc où les parents de la jeune femme habitent aussi, où ses amis sont, mais dans une autre ville un petit peu plus éloignée. Et parce que l'homme, effectivement, gagne un petit peu plus d'argent, bah, il décide, plus ou moins concerté, d'aller habiter dans cette ville-là. Donc il trouve une maison qui est quand même assez moderne, qui est très grande, avec des grandes baies vitrées, comme ça par exemple. Puis ça lui plaît plus ou moins en fait à la jeune femme, d'autant que lui est extrêmement occupé avec son nouveau travail. Donc elle n'a pas beaucoup de contact avec des gens, parce qu'effectivement elle n'est pas entourée d'amis, de rien du tout. Dans ce quartier-là, ce qui est super attractif, hein, n'est-ce pas? Puis en fait, elle va entendre un espèce de petit bruit vers lequel elle va aller à un moment donné, quand elle fait une balade à l'extérieur. Je vais essayer de vous montrer ça, comme ceci. Puis elle suit ce bruit-là et elle tombe en fait sur cette espèce de créature bizarre dont elle va entre guillemets tomber amoureuse en fait. Donc ça va loin. La bande dessinée peut être vue sous un angle psychologique. Donc est-ce que cette créature-là est le symbole peut-être du mal-être de cette jeune femme? Mais ça va plus loin que juste un animal étrange qu'on ne sait pas trop ce que c'est, dont elle tombe amoureuse et dont elle s'occupe vraiment avec énormément de patience et de dévouement. Donc moi je pensais que c'était plus effectivement une histoire de santé mentale. Ça pourrait être interprété de cette façon-là, parce que c'est un petit peu twisté, c'est très tordu, mais en même temps en fait ça peut être juste une BD finalement horrifique, parce que cet animal là en fait devient quelque chose d'extrêmement bizarre et fait des actions qui sont pas très naturelles, disons.
Déjà, à la base, c'est quelque chose qui est pas reconnaissable. Donc, effectivement, par rapport à son interaction avec l'humain, ben, c'est là où ça commence à partir en vrille. Donc, il y a comme deux niveaux, je dirais, à cette bande dessinée-là. Le niveau, effectivement, ben, on voit la vie de cette jeune femme-là, qui est vraiment pas passionnante, puis elle essaye de s'en sortir, mais elle sait pas comment. La rencontre avec cette espèce d'animal étrange qui va prendre de plus en plus le pas sur sa personnalité à elle. Puis son entourage, en fait, qui semble un petit peu peut-être abuser d'elle au départ, puis finalement on se rend compte que pas du tout. Donc c'est comme... il n'y a pas d'explication à la fin, donc c'est vraiment selon son interprétation à soi. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Comme je vous dis, elle s'enfuit à un moment donné avec lui, elle part ailleurs, elle se sent attirée vers... Il faut qu'elle s'en aille, parce que l'animal devient dangereux, effectivement, pour le couple. Et pour elle aussi, bien que le mari essaye de lui mettre un petit peu des signaux d'alarme, en fait, elle ne le voit pas parce qu'elle est complètement sous la coupe de cet animal-là. Donc je vous dis, c'est vraiment, non, c'est super intéressant. Moi, ça me donne vraiment envie de lire d'autres bandes dessinées de cet auteur-là, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, je ne sais pas si j'avais dit, c'est aux éditions Tanibis, une maison d'édition que je ne connaissais pas. C'est un gros bébé quand même, et je vous dis, ça se lit vraiment rapidement. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est pas un coup de cœur, loin de là, mais c'est très intriguant, très bizarre, à plusieurs interprétations, vraiment. Non, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous laisse avec la suite du vlog. Hello! Donc, suite du vlog, n'est-ce pas? On est mercredi le 15 mai aujourd'hui. Puis hier, en fait, j'ai pas lu de BD, donc je peux pas faire de revue, ce qui tombe sous le sens. Parce que, en fait, j'étais au cinéma hier soir, dans la ville dans laquelle j'habite, où je travaille plutôt. Et j'ai été voir en fait Le Règne animal, donc je peux vous en faire une petite revue. C'est un chouette film, ça n'a pas été un coup de cœur parce que l'histoire est quand même relativement simple. Mais c'était assez émouvant en fait, parce qu'il y a plein de messages qui passent dans ce film-là, comme l'écologie, la notion de la différence, accepter la différence, les transformations. Il y a plein de choses aussi. Puis on suit effectivement un père et son fils qui partent à la recherche de leur maman. Il y a une épidémie en fait qui court dans le monde. Puis certaines personnes se transforment en animal. Donc c'est assez... les effets spéciaux sont vraiment bons, par exemple. Ça dure quand même 2 heures et quelque chose le film, donc c'est quand même assez long, mais ça passe super vite en fait. J'ai bien aimé. C'était pas un méga Yahoo, c'est super beau, allez-y absolument là. Si vous l'avez loupé, mon Dieu, vous allez vous en mordre les doigts. Non, ça va pas jusque là quand même, mais puis Romain Duris, il est génial. Enfin, puis le jeune qui joue aussi, dont je me souviens pas le nom, je vous le mettrai en bas là, est vraiment super. Il est assez étonnant en fait dans son jeu d'acteur, donc c'était un bon moment. J'ai bien aimé ma soirée. Puis si je vous reprends aujourd'hui, en fait, c'est parce que hier, avant d'aller au cinéma, je suis passée à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, j'ai ramassé 4 bouquins, finalement. Dont 3 BD, évidemment, parce que j'en ai pas assez chez moi, donc il faut que j'en emprunte aussi à la bibliothèque. Donc je vais d'abord commencer à vous présenter, effectivement, le roman. C'est sur une recommandation de Séverine de Il est bien ce livre, la chaîne Il est bien ce livre. Qui a parlé de Lisa Gardner. J'en ai jamais lu à date, j'aime beaucoup les thrillers, polars, etc. Puis je vais m'essayer avec Lumière Noire, donc ça c'est chez Albin Michel. Il y a quand même pas mal de pages, mais je pense que ça va se dérouler assez rapidos. Donc ça c'est pour la lecture dont la majorité de mes followers s'en foutent complètement. Par contre, effectivement, au niveau BD, je pensais pas que la bibliothèque l'avait. Je suis super contente parce que j'ai hésité à l'acheter, puis après tout je me suis dit... oui et non là, mais j'ai emprunté en fait chez Sarbacane, donc il faut que je lise le titre parce que c'est Hayao Miyazaki et le voyage de Shuna. Donc ça je vais avoir hâte de le lire effectivement, donc manga, hein. Puis c'est un manga qui a été réédité je pense, alors qu'il était édité depuis de nombreuses années au Japon. Puis il a été réédité en français ici, donc c'est tout un univers, hein. Il paraît que c'est assez fascinant, donc ça j'ai hâte de le lire.
Puis comme je les ai empruntés à la bibliothèque, évidemment j'ai une échéance, donc j'ai pas le choix de les lire. C'est ça qui est drôle. Puis alors il y a une petite série jeunesse que j'aime bien, je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée, mais je le trouve assez rigolo. C'est chez les éditions Michel Quintin. Moi j'avais déjà lu le 1 et le 2, j'ai emprunté le 3 et le 4. Et c'est alors scénarisé et dessiné par Sam Parr, donc S-A-M-P-A-R. Et on parle de Gibi. Donc c'est un petit bébé en fait qui lui arrive plein d'aventures un peu fantasmagoriques avec des créatures bizarres et tout ça. Et je l'aime bien ce petit personnage là, je le trouve rigolo. Donc ça fait du bien, ça se lit super vite, puis c'est chouette, il y a une petite morale, pitou là, donc c'est chouette. Donc voilà pour mes emprunts à la bibliothèque, ça n'a quand même pas été faramineux parce que normalement je repars avec 4 livres et 12 BD. Donc là je me suis freinée, il faut quand même que j'avance dans les miennes à moi, là, y compris les romans d'ailleurs, parce que j'ai aussi une belle palle en roman, évidemment. On ne se renie pas. Et en petite activité dernière, en fait, j'ai été à la poste et j'ai récupéré 3 colis de chez Momox. Je vous montre ça, ça donne ça. Donc, bien contente. Comme vous avez pu constater, il y a un colis. Donc, dès qu'il y a un colis, il y a des frais de douane. Donc, let's go camarades, on va ouvrir ça devant vos yeux ébahis. Alors, le premier, hop. Ah, c'est ce que je pensais. Oh la vache, c'est trop cool. Ça, c'est sur une recommandation, en fait, de... la chaîne YouTube et Instagram et tout en fait de la librairie 16, donc qui est une librairie de bande dessinée dans le 16e arrondissement à Paris. Puis ils ont pas mal développé en fait leur façon de présenter les BD et tout ça, donc ils font des super bonnes revues. Et ils avaient recommandé cette BD là, et moi j'ai acheté l'intégrale. C'est trop cool. Donc tada! Donc ça c'est Démon et c'est chez Cambou Rakis, traduit de l'anglais par Julie Etienne et Madeleine Nassalik, et c'est Jason Shiga, donc c'est Démon. Et je sais pas si vous voyez la taille du truc, mais c'est le fun. Alors les dessins sont, je sais même pas de quoi ça parle, je pense que c'est un type qui revient toujours à la vie, il essaye de se suicider mais il n'y arrive pas. Donc c'est des petits strips comme ça, je pense que même si le bébé est gros, ça devrait se lire assez rapidos. Ouais, c'est ça, c'est de cet ordre-là. Mais il paraît que c'est vraiment chouette. J'avais vraiment envie d'essayer du Shiga parce que ça a été une belle recommandation de la librairie 16, donc à voir. Donc ça, c'est chouette, un bon début. Vraiment cool. Puis, yeah, super contente. Ça, c'est merveilleux. Eh mon Dieu, je pensais pas que ça arrivait comme ça, c'est super chouette. Ça, c'est aussi une intégrale. Je sais pas comment je vais pouvoir vous la montrer là, mais ah mon Dieu, elle est maganée. Oh la vache, elle s'en est pris des coups évidemment. Alors ça c'est donc Le Tueur, donc c'est chez Casterman. Puis c'est alors merveilleux, je sais même pas si c'est le 1, le 2, le cycle 2, c'est ça. J'ai commandé le cycle 1 aussi avant, mais je sais pas si dans le cycle 2, je sais qu'il y en a. Oh my god, regardez-moi ça, comment c'est arrivé. Oh, au secours. Ah, c'est dégueulasse. Ok. Ah ouais, puis moi j'habite au Canada, hein, donc je le renvoie pas à... Il est plein de poussière en plus. Je le renvoie pas en fait à Momox histoire de me le faire rembourser parce que ça va me coûter la peau des fesses à le renvoyer, mais au moins à l'intérieur c'est nickel. Donc à la limite, hein, on va pas s'énerver, je me souviens plus combien je l'ai payé, il faudrait que je regarde, mais c'est ça. Ça donne ça. Puis la boîte est quand même, la boîte elle est toute maganée ici évidemment, c'est tout craquelé, tout ça. Mais ça c'est spécial d'ailleurs que ce soit abîmé à l'intérieur, mais bon, c'est ça que ça donne. En espérant effectivement que le cycle 1 que j'ai commandé va être avec les 5 premiers tomes, parce que sinon il faudrait que j'achète le 3 et le 4, donc ça va être un peu costaud là. Je suis un petit peu déçue, effectivement, je suis un petit peu déçue. Bref, j'enverrai peut-être un petit message à Momox en disant ouais, traitez vos bouquins mieux que ça là. Bref, parce que je suis pas sûre que ce soit dans l'envoi, que ça soit un peu magané comme ça. Bref. Et on va attaquer le colis. Donc le colis, donc à 14 $ de frais de douane. Alors... ça donne quoi? Normalement, dans le colis, il devrait y en avoir 6, logiquement. Ah oui, effectivement, je l'ai trouvé pour pas trop cher. J'étais intriguée, je sais que j'ai pas vu d'avis, en fait, j'ai vu des avis mitigés là-dessus. Mais là, c'est chez Casterman, c'est Kate Beaton qui a pondu, en fait, Environnement toxique. Petit bébé encore, avec du bleu et blanc, je sais pas comment ça se dit, ou gris et blanc, en tout cas. Qui parle, effectivement, de Nouvelle-Écosse. C'est sûr qu'il y a l'étiquette dessus, ça va pas m'aider, hein. Bon, un témoignage rare porté par une voix profonde, je pense que c'est extrêmement, c'est très écolo évidemment, ça va dénoncer plein de trucs, donc moi ça m'intéresse toujours, surtout si c'est fait intelligemment, je vous en donnerai des nouvelles. Donc ça. Ensuite, oui, je vais m'essayer une petite BD parce que j'adore l'auteur, j'adore le dessin aussi. Donc là c'est le tome 1, c'est mignon comme tout, c'est tout petit.
j'aurais pas pensé, c'est cute. On va voir si j'aime l'histoire, puis si j'aime l'histoire, encore une fois, on dirait que je me tourne un peu vers la jeunesse. Est-ce que je rajeunirai dans ma tête à un moment donné? Je sais pas. En tout cas, là c'est chez... Alors c'est chez quoi? Les éditions de la Gouttière. Puis c'est scénarisé par... Alors, ça va 4 mains encore. Donc Frédéric Maupomé et David, donc David peut-être. Et c'est super. Donc là, il y en a quand même un petit paquet, en fait. Il y a quand même pas mal de tomes. Mais je voulais m'essayer, voir ce que ça donnait au niveau de l'histoire et tout, parce que j'aime bien le dessin. Puis c'est, je pense que c'est des petits-enfants, en fait, qui découvrent qu'ils ont des dons un peu de super-héros. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tout ça, on va voir. On va voir, c'est quand même une petite BD un petit peu petite, donc c'est vraiment petit, c'est rigolo. Donc ça. Ensuite, ah bah le voilà. Ok, donc ça, c'est la réédition, effectivement, la nouvelle réédition. Il va falloir que je vois si, effectivement, il y a... Non, c'est ça. Il y en a juste 3, donc il va falloir que je m'achète le 4 et le 5. Donc c'est bien le tueur. Ce qui est chiant, c'est que c'est pas du tout la même... c'est pas du tout le même design. Donc ça va m'énerver, je pense. Mais tant pis, on va voir... Donc là, on parle du tueur. Donc il y a effectivement les 3 premiers tomes. Donc le 1, le 2, le 3. Bon, comme si vous le saviez pas. Puis c'est ça. Ça va donner... Ça, c'est vrai que j'ai pas montré d'image, en fait. Ils sont vraiment cool. J'adore le dessin. Donc ça donne ça. D'ailleurs, c'est qui? C'est Jacques Hamon et Mats. Ah oui, c'est ça. Donc ça va être assez chaud. Je crois que le personnage est vraiment intéressant. Il y a des cycles 1, cycle 2, cycle 9, cycle 12. Là. En tout cas, ils avancent pas mal dans l'histoire avec ce personnage-là. Ça va être chouette. Ensuite. Oui, encore un que je voulais essayer. Faut que j'arrête d'essayer. Mais c'est vrai que je les trouve pour pas trop cher. Donc on va voir. Si j'aime le tome 1, je vais m'acheter le tome 2. Là, c'est scénarisé par Mangin, dessiné par Griffo. Je pense que c'est dans cet ordre-là. Ça, on ne sait pas. Et ça s'appelle... Et c'est chez Soleil et ça s'appelle Petit Miracle. Je crois que c'est en 2 tomes seulement. Donc ça va être cool. Ça parle de... porte bien son nom. Tout ce qui est précis, on s'en fout. Donc il y a encore l'étiquette devant. Je suis vraiment désolée. Hein, vous allez devoir aller regarder les pitchs en fait, des BD sur Internet. Parce que moi, je peux pas les lire. Mais c'est chouette. Non, ça a l'air d'être... le dessin est... Bah, Griffo, on connaît hein, quand même. Le dessin, ça donne ça. Ça va être, à mon avis, ça va être chouette. Parce que déjà, le personnage est intriguant. Il tient sa tête. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, mon Dieu, il y en a quand même un paquet. Hein. Oui, ça aussi, en fait, je vais essayer l'auteur qui s'appelle Forster. Et ça, c'est chez Casterman, collection Un Monde. Et ça s'appelle Monstrueuse Parade. Je pense que c'est un one-shot, si je ne m'abuse. Il y a encore un star, évidemment. Qu'est-ce que tu fais dans ce cirque? T'as les doigts palmés ou quelque chose? Il y a encore l'étiquette devant, je suis vraiment désolée. Le dessin est quand même assez particulier, mais j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup. On va voir ce que ça va... Je sais plus en fait où est-ce que j'avais entendu parler de Forster, mais j'ai déjà vu autre chose qui est sorti récemment de lui. Et ok, donc le petit dernier. Oui. Ça aussi, ça m'intrigue. Moi j'aime bien en fait ces histoires-là. Comme vous savez, je suis quand même pas mal... roman noir, etc. C'est chez Fluide Glacial. Dessin Jeff Pourquier, le scénario est de Théa Roseman. Et on parle de Assassins, les psychopathes célèbres. Donc là, on va suivre... ok, je sais pas lesquels. Il y a Jack l'Éventreur, apparemment. Il y a Rosemary et Fred West. La jeune Marie-Belle. Adolf Hitler. Bon, oui, effectivement. Ok. Ça va être intéressant. Bref, en tout cas, il est en excellente état. Lui, par contre, il est à peine plein de poussière. Il est super beau. Il n'y a pas de grayure, de rien du tout. Donc celui-là, il est pas pire. Ok. Donc voilà pour ce book haul. Donc la semaine n'est pas finie. Je vais vous laisser avec le vlog, la suite et tout, que je sais pas. La coiffure que vous voyez aujourd'hui, en fait, ne sera pas la même demain. Youhou! Enfin, bref, c'est du détail. Donc je vous dis à demain. Salut! J'essaye de la suivre, mais c'est pas tout le temps facile.
à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes auteurs chouchous. J'en ai déjà parlé dans le dernier épisode de Comics & Co. Si vous ne l'avez pas encore vu, je fais la petite review classique. Bon, bah, pour vous, ça fait juste peut-être 1 ou 2 minutes à tout casser. Pour moi, ça fait déjà 2 jours. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le vendredi 15... n'importe quoi. On est le vendredi 17 mai. Et la dernière fois, je pense que j'ai filmé, ça devait être mercredi, je crois. Ou mardi, je me souviens plus. Bref. Comme vous pouvez voir, tout le monde s'en fout. Mais moi pas, par exemple. Elle a bien réussi sa coupe, donc je suis très contente. Oh, joie. Donc ça, c'était hier soir. Puis j'ai pas pu filmer non plus hier parce qu'en fait, je fais du bénévolat pour un diffuseur de spectacle. Et hier, c'était les Sœurs Boulet qui se produisaient en salle. C'est deux artistes qui valent le coup effectivement d'être découvertes. Je ne sais pas si elles sont connues en France. Ce sont 2 Québécoises, 2 sœurs. Puis c'est assez sympathique effectivement comme musique. C'est très doux, c'est très contemplatif. Puis là en fait je refilme aujourd'hui parce que j'ai comme 2-3 bidules à vous dire. J'ai sauvé in extremis mon fameux tueur là. Sauf que bon, j'ai scotché tout l'entourage parce qu'effectivement il était tout crapoteau là. Par contre, quand j'ai voulu faire une ruse et peindre en fait le truc qui était tout dégueulasse ici là, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, zalin, il n'y en a plus. Parce que d'abord je ne l'ai pas peint, mais c'est surtout parce qu'en fait c'était de la colle c'était un truc qui était collé de là-dedans en fait. Donc en voulant colorier ça pour que ça soit de la même couleur et pour que ce soit blanc finalement, bah, je me suis rendu compte que je pouvais l'enlever. Donc zalin, il est beau comme tout, il est magnifique, il est tout neuf, il est fantastique, il est génial. Donc moi contente. Finalement mon 72 $ n'aura pas été négligeable. Donc je suis très très contente. Ensuite, ah oui, alors là c'est le bonheur absolu, je vous le dis, parce que vous l'avez peut-être eu, je pense, fin mars ou début avril, je ne me souviens même plus. Cette BD là que je vais vous présenter dans 30 secondes, bah dans 10 secondes, dans 5 secondes, mais en fait toujours est-il que moi je l'avais précommandée, elle était supposée arriver le 1er mai, et puis finalement ça a été repoussé au 14 mai, et ma librairie l'a eu le 15 mai, donc c'est miraculeux, j'en reviens pas, d'autant qu'en fait les booktubers que j'avais écoutés disaient, bah notamment les librairies qui publient sur YouTube, comme Librairie 16 par exemple, avait dit que je pense qu'ils l'ont sorti en 10 000 exemplaires, et les 10 000 exemplaires en fait étaient backorder déjà, c'était déjà en réimpression, donc j'ai regardé effectivement la fin de la BD, moi c'est une première édition, donc je suis contente. Je ne vais pas vous faire marronner plus longtemps, à moins que vous l'ayez déjà deviné, mais je suis super contente de l'avoir eu ici, je suis super contente. C'est chez Dargaud, c'est scénarisé et dessiné par Manu Larsenet, et on parle de la route. Tada! Beau bébé, tout ça, en tout cas je suis super contente parce que bah, vous savez, peut-être si vous suivez depuis un certain temps, vous avez vu ma vidéo sur Blast et que enfin vraiment je deviens de plus en plus amoureuse de Manu Larsenet, de son dessin, de sa façon de voir les choses, de tout ça. Donc ça donne ça, si vous n'avez pas encore vu des images, c'est ça que ça donne. C'est d'après effectivement, alors je me souviens jamais du nom de l'auteur, je me souviens de Cormac McCarthy, je voudrais pas l'écorcher. Donc c'est d'après effectivement son roman que j'ai lu aussi et dont j'ai vu le film aussi, donc forcément bah, ça va me parler beaucoup, je pense. Hein. Donc super contente, donc un petit book haul au passage. Et j'ai quand même réussi avec toutes mes occupations finalement à lire une bande dessinée. Là on est chez Glénat, c'est scénarisé par Teresa Radice et dessin et couleurs Stefano Turconi. C'est traduit de l'italien par Laurent Lager. Et là, on parle Le Beau Parleur. J'ai bien aimé. En fait, en général, j'essaye toujours de vous présenter les BD que j'ai bien aimé parce que c'est toujours difficile de parler de BD qu'on n'a pas aimé. C'est toujours un peu compliqué. Puis je trouve qu'il y a aussi le respect des auteurs là, qui ont quand même fait un gros travail aussi sur certaines BD et que la critique, des fois, peut être déplaisante. Donc, je préfère parler des bandes dessinées qui m'ont vraiment... qui m'ont fait du bien, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Donc là, dans cette bande dessinée-là, on suit ce petit garçon-là, qui s'appelle Pedro, qui est complètement en admiration fondue, en fait, sur son frère, qui s'appelle Vincente, je crois, qu'il appelle Cent, C-E-N-T. Puis ce gars-là, en fait, revient régulièrement dans la famille, pour raconter plein d'histoires, en fait, complètement voyage, fantasmagoriques, avec des aventures complètement invraisemblables, mais que le petit garçon, en fait, est complètement en admiration dessus.
Puis à un moment donné, effectivement, il va revenir, mais il est plus aussi joyeux et égayé et tout ça en fait qu'avant. Et du coup, le petit garçon s'en inquiète et essaye de plus ou moins de le suivre. Et c'est assez spécial. En fait, on découvre un Brésil, parce que je pense que ça se passe au Brésil. Un Brésil en fait assez... un peu pauvre, un petit peu tristounet, un petit peu voyou, mafieux, etc. Puis en fait, ce petit garçon-là va découvrir c'est qui son grand frère. Et c'est sûr que toutes ces histoires fantasmagorico, machin truc, sont pas du tout ce qu'il pensait. Je vous divulguerai pas ce que c'est parce qu'il faut le découvrir par vous-même. Mais puis c'est chouette, c'est quand même, comme vous voyez, c'est quand même, il y a quand même quelques pages à lire. Le dessin est super chouette, vraiment. Le dessin est vraiment chouette. Le petit garçon est super. En plus, il est toujours accompagné de ce petit personnage-là, qui est mignon comme tout. Je pense à un mini macaque. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais alors j'ai bien aimé, oui. C'est un scénario qui est un petit peu particulier effectivement parce qu'il y a quand même des rebondissements, des oh mon dieu j'aurais pas pensé que c'était ça, tout ça. Mais moi ce qui m'énerve un petit peu en fait c'est que ce petit garçon là est supposé avoir 11 ans. Et peut-être parce que j'étais une petite fille timide et renfermée et que j'étais pas une grande aventurière et compagnie, je sais pas, ou que j'ai pas fait les 400 coups, mais je trouve qu'un petit garçon de 11 ans qui sait exactement déjà tout faire ce qu'il sait faire, je trouve ça quand même assez admirable. J'aurais peut-être mis un 12-13 ans de plus, moi j'aurais peut-être 14 même, en tout cas. Mais c'est chouette, enfin je veux dire, son grand frère lui parle comme à un adulte, enfin il y a quand même une espèce de relation qui est plus adulte que enfant, jeune homme finalement, parce que son frère a 23 ans. Mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment, il y a des belles leçons de morale, il y a des beaux retournements, il y a une belle façon de voir la vie aussi. On découvre aussi un pays, on découvre des animaux, des légendes, non, ça couvre plein de choses, vraiment. Il y a aussi quelques cartoons dedans, en fait, qui illustrent des petites pensées de ce petit garçon-là. Tiens, comme ça, par exemple. Il tient beaucoup en référence, en fait, le magicien d'Oz. Donc il en parle quand même assez régulièrement. Bon, évidemment, il y a des petites histoires d'amour. Enfin, en tout cas, non, c'est vraiment... Non, c'est une très chouette BD que j'ai beaucoup aimé. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, à vous de voir. Bon, donc comme je disais, on est vendredi. Demain, alors, je vais faire une balade avec une amie. Je vais aussi aller au cinéma. Je vais aller voir La Planète des Singes avec une autre amie. Puis nous, le lundi, en fait, est férié parce que c'est la fête de la reine. Bah, c'est plus la reine, c'est le roi maintenant, mais c'est ça, c'est férié au Canada. Donc j'ai un 3 jours de week-end. Quel bonheur absolu. Donc c'est ça. Peut-être que je vous refermerai des choses, mais j'espère surtout lire des bandes dessinées. Donc pour pouvoir vous en présenter des chroniques. Donc je vous dis à super bientôt. Alors, je vous reprends rapidos, en fait, pour juste quelques minutes, je pense, samedi soir. Donc comme je vous disais, j'ai été au cinéma avec une de mes amies. On a été voir en fait Le Royaume de la Planète des Singes. Je vous en touchez 2 mots en fait, je vous mettrai la fiche ici. Bon film, très agréable à voir. Encore une fois long évidemment parce que je pense que c'est 145 minutes. Mais ça passe quand même assez rapidement. Il y a quand même quelques longueurs, j'ai trouvé, dans l'action qui se déroule en fait très... tranquillement, je dirais. Il y a quand même des scènes d'action, évidemment, parce que forcément, il y a des batailles. On y suit un chimpanzé et un orang-outan, et une jeune humaine, en fait. Donc, il y a pas mal d'action. Comme je vous dis, l'action se déroule quand même assez tranquillement. Donc, c'est un bon divertissement. C'est pas un super film, mais par contre, au niveau des effets spéciaux, c'est... Oh my god! C'est débilissime, là. Enfin, je veux dire, ce qu'ils arrivent à faire maintenant, c'est complètement cinglé, là. Je vois forcément dans ma tête, je vois souvent les acteurs en fait déguisés en espèce de petits cosmonautes avec des justes au corps ajustés là disons, puis des petits points partout pour je pense faire les images de synthèse. Mais oh my god, les regards, les poils, c'est assez faramineux en fait, c'est assez faramineux. Ce que je me dis souvent aussi, c'est qu'en fait les acteurs doivent se faire chier là, parce que, enfin en tout cas je suis pas dans leur godasse, mais parce qu'en fait ils jouent devant des écrans verts. Parce que toutes les images, toutes les ambiances, tous les décors, tout ça, en fait, tout ça c'est en images de synthèse. Donc je sais pas moi si en tant qu'actrice, j'aimerais beaucoup ça, en fait, continuer à travailler dans ce genre d'ambiance-là, je suis pas sûre. Mais en tout cas, le résultat était quand même sympathique à voir. Donc c'est ça, je voulais juste vous dire ça, si vous l'avez pas vu, allez-y, c'est un bon divertissement. Ça reprend effectivement l'état d'esprit Planète des Singes, puis ça se déroule vraiment tranquillou, c'est sympathique. Donc voilà, probablement à demain.
Puis on verra ce que je fais demain. Normalement, je suis censée aller faire une balade à la plage, encore une fois. On aime ça, hein, donc on en profite. Et c'est ça. Donc peut-être qu'il y aura encore quelques images de plage que je vais vous montrer. Puis on se revoit bientôt. Je vous reprends en fait, on est dimanche, donc le dimanche 19 mai si je ne me trompe pas. Puis j'ai fait une lecture en fait que j'ai vraiment envie de vous présenter. C'est un album qui est publié chez Dupuis et qui est scénarisé et dessiné par Bédu. Donc Bédu c'est celui qui accompagne Covin en fait sur la série Les Psys et qui a décidé de faire un one shot que j'ai beaucoup apprécié honnêtement. Je trouve ça vraiment sympathique comme tout. C'est tout un univers qu'il a dépeint en fait, donc c'est Sans Dragon, donc c'est celui-là. C'est vraiment, on suit en fait une jeune femme qui est la princesse, donc la fille du roi, qui malheureusement meurt au début en fait de la bande dessinée. C'est souvent comme ça, hein, histoire de donner un départ à l'histoire évidemment. Puis le dessin est vraiment chouette, honnêtement, vraiment cool. J'aime beaucoup. En fait, c'est effectivement tout un univers un petit peu moyenâgeux, un petit peu fantasy, un petit peu, c'est tout un mélange. Ça reste quand même une quête, effectivement, parce que elle est censée en fait combattre un dragon à un moment donné, donc elle croise plein de personnages tous plus rigolos les uns que les autres, dont en fait un espèce de gnome puant qui est vraiment drôle, qui parle avec une drôle de façon d'aménager les mots en fait. Il s'appelle Yo-Yo, il est vraiment drôle. Ok, admettons, tu as bien la pierre, donc ça c'est lui qui demande, elle répond dans un gousset à la ceinture, puis lui répond, usage-la comme guide, sa belle luminance sera preuve de votre bonne chemine. Je trouve qu'il a vraiment fait preuve d'imagination là-dessus, c'est vraiment rigolo, on se perd pas dans la façon de comprendre ce qu'il dit d'ailleurs, puis c'est très poétique et très mignon comme tout. Donc en fait c'est quand même une BD qui est quand même assez conséquente, il y a quand même pas mal de pages, j'adore la couverture. Elle est absolument superbe, vraiment. Puis l'histoire est chouette, c'est quand même assez classique, mais il y a plein de personnages assez rigolos. Il y a plein de rebondissements, effectivement. Il y a plein de trucs qui donnent envie de savoir la suite. Il y a des belles morales, il y a des beaux thèmes, il y a vraiment des amitiés qui se créent. On devine plus ou moins c'est qui le vrai méchant, là. Enfin, moi, je l'avais deviné quand même depuis un petit bout de temps. Il y a une vague histoire d'amour, c'est vraiment une chouette BD. Ça tombe dans la jeunesse, mais je trouve que l'adulte en moi en fait a été quand même satisfaite honnêtement. J'ai vraiment bien aimé ma lecture, si jamais ça vous l'avez ou si vous pouvez l'emprunter ou si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, c'est vraiment une chouette BD, j'ai beaucoup aimé. C'est juste ça que je voulais vous partager en fait rapidement. Puis là je vais m'installer tranquillement dans mon canapé, et puis j'ai une balade de prévue sur la plage avec une de mes amies, donc je vous mettrai peut-être une image avec le bruit de la mer qui va vous faire du bien. Puis ensuite en fait je vais savoir quelle prochaine lecture je vais faire. C'est ça, puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, le même dimanche, comme vous avez pu voir, effectivement, j'ai lu donc une bande dessinée qui est scénarisée et dessinée par Jason Shiga et qui est dans la maison d'édition Kaburakis. Et là, on parle de démons. Donc, comme vous avez pu voir, effectivement, il y a 764 pages. Donc, c'est... ça se lit quand même vite. Je pense que je l'ai lu, j'ai dû la lire en 1h30, je crois. 1h30, peut-être 1h3/4. Les dessins, en fait, sont, comme vous avez pu voir aussi dans ma sélection, ça se présente de cette façon-là. On y suit Jimmy,
Un personnage en fait qu'on va suivre jusqu'au bout, donc tout au long des 764 pages. Puis on va se rendre compte au départ en fait qu'il se suicide. Il essaye de se suicider en fait. Je dis il essaye parce que il renaît toujours et il comprend pas pourquoi. Donc il est un peu désespéré. Donc là comme vous pouvez voir, ça c'est la première page. Donc il écrit sa lettre de, de suicide et là il se pend. Et effectivement, il y a ça, cette mystérieuse chose qu'on va comprendre effectivement au fur et à mesure des choses. Et il se réveille. Donc c'est vraiment, alors c'est pas 764 pages uniquement là-dessus évidemment, parce que il y a tout un univers qui se met en place, parce qu'il va comprendre pourquoi effectivement il se réveille après chaque suicide finalement. En fait je vous dévoile un petit peu parce que c'est vraiment la base du truc et on le découvre assez rapidement. Il saute de corps en corps, donc à chaque mort il se réincarne, disons en fait en tant que lui-même dans un nouveau corps. Donc il est comme qui dirait un peu éternel. Je vous remontre encore une mort en fait qui est assez rigolote, entre guillemets. Il s'essaye à tout, hein. Il s'essaye à tout, il se pend, il se coupe les veines, il se flingue, comme effectivement il se jette devant des camions, il essaye plein de trucs. Et effectivement il comprend au fur et à mesure que il saute de corps en corps. Donc en fait quand il se flingue là, il faut qu'il soit proche du corps, mais il va passer dans le camionneur. Donc on garde toujours son visage dans le nouveau corps dans lequel il est, donc on peut quand même le reconnaître, parce que si Jason Shiba avait changé à chaque fois de personnage, on aurait été complètement largué, mais il garde quand même son visage, même si le corps est différent. Et il y a tout un bazar en fait qui se met en place, c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré ma lecture, c'est vraiment, c'est un coup de cœur honnêtement. Il va falloir que j'en lise d'autres du Shiga, parce que c'est extrêmement caustique, ça fait grincer des dents, c'est génialissime au niveau des idées, au niveau de la façon de traiter l'histoire, parce que ça part en vrille, effectivement, il y a des combats en fait entre plusieurs immortels, disons. La façon dont il découvre comment il est immortel aussi, c'est génial, parce que son personnage à la base en fait est un mathématicien, donc il a beaucoup de logique, donc il se sert de ça, et beaucoup d'intelligence, il se sert de ces deux choses-là pour pouvoir effectivement comprendre ce qui lui arrive. Puis il y a plein de dénonciations là-dedans, enfin, il y a plein de... les politiques sont mis en avant. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'en fait, lui, il va lutter pour garder le monde tel qu'il est, alors qu'il y en a un autre qui lutte pour que le monde devienne un monde de paix. Donc, en tout cas, il y a des immortels qui veulent prendre le contrôle du monde. C'est génial, c'est génial. Je vous la conseille vraiment, même si effectivement ça peut rebuter un petit peu l'épaisseur de la chose, mais comme je vous dis, ça se lit quand même assez rapidement. C'est des strips, hein, c'est vraiment des strips assez rapides. Le truc qui m'a rassurée en fait avant de commencer, c'est que y a un avant-propos en fait où il explique plein de trucs et son humour est génial, parce que en fait il y a comme une espèce d'indifférence ou d'attachement très très profond à la vie. Donc il part de ces idées-là en fait pour développer son personnage et toutes les actions et les événements qui vont lui arriver, quoi. Donc c'est génial. Il y a de la réflexion philosophique, il y a vraiment, il y a des logiques qui se mettent en place, c'est génial, c'est vraiment génial. Je vous la conseille à 2000%, vraiment. Ça pourrait quasiment se tourner comme un film, honnêtement. J'ai beaucoup pensé à un film aussi en le lisant, par rapport à l'histoire, par rapport à la façon dont c'est traité, la façon dont l'auteur, effectivement, met ses cases les unes derrière les autres. Ça a dû être un boulot de titan, honnêtement. Et c'est... même si les personnages sont un petit peu rondouillards et un petit peu cartoon, ça fait très bien le boulot, là. C'est vraiment excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment. Beaucoup de cœur. Merci Librairie 16 d'avoir fait cette recommandation là, parce que je serais jamais tombée dessus en fait. Donc c'est le fun. Donc voilà, encore une lecture aujourd'hui. Alors peut-être que je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, j'ai l'intention d'en lire d'autres, effectivement. Donc c'est ça. À tantôt encore. Je continue à filmer, on est cette fois-ci lundi le 20 mai. J'ai encore me balader ce matin, une belle balade d'1 heure et demie, donc c'était chouette.
Mais finalement je vais clôturer ce vlog aujourd'hui effectivement parce que ça fait une semaine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez eu du fun effectivement à voir quel type de film j'aime, pourquoi je vais au cinéma, le fait que je sois bénévole sur un diffuseur de spectacle. En tout cas, je me suis dit je vais faire un petit mélange melting pot sympathique. Donc j'espère que ça vous aura plu. Puis je vais terminer en fait avec deux avis lecture sur 2 livres que j'ai beaucoup aimés. Évidemment, comme je vous disais, quand j'aime pas, je préfère ne rien dire. Parce que c'est extrêmement subjectif. Bref, on va aller sur les BD qui nous plaisent. Puis en espérant vous les faire aimer aussi, évidemment. Donc comme je vous avais dit au début de la vidéo, j'avais fait un petit passage à la bibliothèque pour récupérer quelques livres. Et j'avais pris notamment Hayao Miyazaki, donc le voyage de Shuna, donc chez Sarbacane. Puis je l'ai lu, effectivement, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une ambiance Miyazaki-esque, si je puis dire ça comme ça. Vraiment chouette. On y suit ce jeune garçon qui s'appelle Shuna, qui se sent investi d'une mission pour aller récupérer des graines pour faire pousser, je pense que d'après ce que je vois c'est du maïs, pour pouvoir apporter de la nourriture à ses comparses qui meurent de faim, donc son village qui est en train de dépérir, et il est plein de courage. Il embarque effectivement sur son yakuru, si je peux dire, en espérant avoir l'accent. Puis il va vivre plein d'aventures en fait. Et oui, cette bande dessinée là a été créée, dessinée, conceptualisée, etc. par Miyazaki dans les années 80, donc début 80, 83 je pense. Puis c'est publié seulement en France aujourd'hui. On retrouve vraiment l'univers de Miyazaki, évidemment comme un peu résumé de partout. Puis les postfaces sont vraiment intéressantes de la façon dont ça a été créé, pourquoi, comment, en combien de temps, etc. Puis c'est vraiment beau, c'est doux, moi ça m'a un petit peu, c'est venu me chercher un petit peu. C'est très légende, très grande quête, très réalisation humaine. Les dessins sont absolument magnifiques. Il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires pour sauver les uns et les autres, il y a des allégories, il y a des symboliques, il y a plein de choses là-dedans. Puis je vous dis, les dessins sont vraiment magnifiques. Il y a des pertes de soi, on se retrouve, il y a vraiment plein de choses. Puis c'est magnifique au niveau du dessin. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille fortement. Ça se lit quand même assez vite. C'est pas tout à fait une bande dessinée comme c'est expliqué, parce que il y a beaucoup en fait comme vous voyez, d'écriture dans les cases. Mais chaque case est quasiment un tableau en soi, là. Enfin, je sais pas si celui-là, regardez-moi ça, c'est magnifique. J'adore. C'est super beau. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Pas déçu quand même de ne pas l'avoir acheté, parce que c'est sûr que de le relire, ça pourrait être chouette, mais une fois, c'est correct, effectivement. Ça donne envie de revoir les animés aussi. Vraiment chouette manga, qui est plus illustré que bullé, disons. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. Puis je suis restée un petit peu dans le même thème, un peu conte sérieux, qui soulève des sujets qui sont quand même qui sont très adultes quand même si c'est sous la forme d'un conte. Là je me suis lancée dans la lecture en fait de Chez Rue de Sèvres, scénarisé par Fabien Vellman et dessiné par Jean-Baptiste Andréaé. Et là on parle de la cuisine des ogres. J'essaie de vous le mettre en... Ça c'est cool, hein. Ça aussi, ça parle effectivement de cette petite fille là, donc qui est ici, qui en fait va s'appeler 3 fois rien, parce qu'elle va échapper 3 fois à la mort finalement. Parce que dans cet univers-là, donc un univers complètement fantasmagorique, conte, etc. Dans cet univers-là, en fait, les enfants sont mangés par les ogres. Donc les ogres rivalisent d'ingéniosité pour accommoder des plats et faire plaisir aux différents autres ogres qui les dégustent en fait. Donc elle va échapper à trois choses, trois fois la mort. Puis elle va se sentir évidemment investie d'une mission, parce qu'elle va vouloir sauver en fait les enfants qui ont été pris prisonniers en même temps qu'elle. Donc elle va naviguer dans tout cet univers-là, à travers des trous de souris. Elle est toute petite, donc elle navigue quand même assez vite. Elle va se faire des alliés, que ce soit avec des personnages existants ou des fantômes. C'est vraiment tout un univers. Il est génial, Vellman, pour ça, je trouve, parce que c'est un conte, oui, mais absolument pas du tout pour enfants. Il y a vraiment des trucs assez gore, il y a des trucs un peu dégueux, même la thématique, effectivement, que les ogres mangent les enfants. Puis là, c'est pas pour rire, là, c'est vraiment pour de vrai. Puis il y a encore une fois des leçons de vie,
Et puis le dessin, mesdames et messieurs, au secours, le dessin est absolument magnifique, vraiment. C'est absolument superbe. C'est plein de couleurs. En fonction effectivement des endroits où elle se retrouve, ça peut être chaud, ça peut être comme ceci par exemple, c'est jaune. La précédente c'était bleu. C'est que des ambiances, effectivement. Là il peut y avoir un petit peu de vert. C'est là quand ils se font, je pense, enlever. Donc c'est vraiment... il y a quand même un certain nombre de pages. Je pense qu'il y en a... Oui, il y a 80 pages, effectivement, de bande dessinée. Ça se termine avec un point d'interrogation, finalement. C'est pas tout à fait le coup de cœur, parce que c'est quand même, j'allais dire, un petit peu classique, effectivement, au niveau de l'histoire. Parce qu'on reste encore une fois sur une petite fille qui devient la super-héroïne de quelque chose, puis qui sauve tout le monde, là, à quelque chose près. Mais c'est tout plein de mélanges oniriques, horrifiques, étranges. Il y a plein de choses, en fait, là-dedans qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Vraiment plaisant. Puis je vous dis, c'est pas du tout... Je peux vous en montrer un bout, là. C'est quand même assez violent, hein. Donc ça donne ça. C'est quand même assez violent. Il y a quand même des choses qui sont assez dégueulasses. Puis, mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt de la BD, parce que on reste pas juste dans le joliesque et dans le mignon comme tout et tout là. C'est comme non, c'est chouette. Donc la petite fille, c'est celle-ci là. Donc c'est encore une fois une BD que je vous recommande. Fabien Velleman, en fait, il sort une autre bande dessinée dernièrement. Je pense qu'elle est déjà sortie en France, mais nous, elle arrive bientôt au Québec. C'est Le Dieu Fauve. Donc j'ai l'impression que c'est aussi, le scénario est aussi élaboré, riche et plein de rebondissements. Donc ça aussi j'ai hâte de le lire. Je vous en ferai probablement une chronique à un moment donné. Donc voilà, et voilà pour ce petit vlog qui j'espère vous aura plu, qui vous aura montré quelques facettes de ma vie qui est quand même relativement active quand même sur une semaine. C'est un format que j'aime beaucoup faire effectivement, mais ça demande beaucoup de travail au niveau du montage, parce que c'est plusieurs petites vidéos, puis il faut aller chercher des trucs et faire des choses jolies aussi pour les passages de relais, etc. dans la vidéo elle-même, donc c'est sympa. Mais c'est vrai que ça demande plus de travail. Donc si vous me découvrez sur cette vidéo, et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker. Allez voir aussi effectivement les vidéos précédentes. De vous abonner aussi, parce que ça donne plus de visibilité à la chaîne, encore une fois. Je sais que la BD est quand même une niche assez précise, donc c'est toujours sympathique effectivement de la diffuser plus large. On veut que nos auteurs BD et compagnie soient vus à travers le monde, disons. Encore une fois, likez, partagez, commentez aussi. J'adore répondre à vos commentaires. C'est le fun aussi, effectivement, de voir vos avis, puis de voir qu'il y a des fidèles maintenant. Si je peux dire ça, je me sens un peu... Je me pète les bretelles. Mais il y a quelques fidèles, effectivement, qui regardent mes vidéos assez régulièrement. Donc merci à vous, c'est chouette. Merci beaucoup. Puis écoute, on va se souhaiter d'excellentes lectures BD. Et on va se dire à bientôt. Salut!